Notre fils Hervé a vécu, survécu, végété dans une dimension où le temps s'écoulait sans lui. Pendant 8 ans et demi. Hervé avait 20 ans en 1998 quand il a tenté de se suicider. Souffrant de lésions cérébrales irréversibles, il passera donc 8 ans en état de coma végétatif. 8 années pendant lesquelles ses parents auraient voulu pouvoir mettre un terme à ses souffrances. Alors on se l'est dit tout de suite, mais on savait qu'on n'avait pas la loi de notre côté, mais nous avions déjà entrepris d'informer toutes les instances médicales et politiques de l'époque. En 2005 passe la loi Leonetti, première loi spécifique à la fin de vie. Paul et Daniel font une demande d'application de cette loi au médecin d'Hervé. Il faudra encore plus d'1 an de douleur avant que leur requête soit approuvée. En novembre 2006, l'alimentation et l'hydratation du jeune homme sont stoppées. Il décédera sans aide active à mourir après 6 jours d'agonie. Un drame de plus pour ses parents. Mon fils est décédé, donc sans hydratation et sans nutrition, mais parallèlement et surtout sans traitement. C'est-à-dire qu'il est mort sans médicaments du tout. Donc son organisme a beaucoup souffert. Alors Paul et Daniel mènent aujourd'hui un combat sans relâche pour faire évoluer la loi sur la fin de vie. Je suis sûre que notre deuil aurait été différent. Cette intention de ne pas vouloir faire mourir, mais laisser mourir, ça a provoqué des drames abominables. Le nôtre en a fait partie, bien sûr. On a fait la promesse dans sa chambre de se battre pour que ce qui lui arrive et ce qui nous arrive n'arrive pas à d'autres. Et maintenant, ça fait 17 ans que nous nous battons pour qu'il y ait une loi qui permette une aide active à mourir. Il faut vraiment décortiquer la loi actuelle, la modifier et faire en sorte que des cas extrêmes puissent être soulagés. La Convention citoyenne sur la fin de vie travaille sur le sujet depuis des mois et vient de rendre ses conclusions en faveur d'une évolution de la loi. Renforcement des soins palliatifs, suicide assisté, euthanasie active, c'est au gouvernement qu'il reviendra de faire évoluer ou non la loi sur la fin de vie.